Pour résumer un peu sur un plan méthodologique l'ensemble des observations que j'ai faites et publiées, on pourrait trouver un ensemble dans l'homme et sa diversité, ce que l'anthropologie biologique, puisque j'étais rattachée à cette branche de l'anthropologie, peut obtenir comme recherche et résultats. Donc, avec un chapitre sur l'anthropologie démographique, le cas des populations restreintes. Et d'autres thématiques sont abordées dans ce livre où nous étions plusieurs à collaborer, co-auteurs et co-éditeurs, fait par le CNRS. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai été associée à cette anthropologie et biologie dès le départ par mes travaux avec Robert Gessin, et puis par la suite, je suis donc restée dans cette branche, et j'ai finalement pas mal eu de collaboration avec des médecins et des sujets proches de thématiques médicales. Je me suis également intéressée à la santé telle qu'on l'a traitée de façon traditionnelle, donc chez les Inuits et puis après ça dans différentes populations de Sibérie. Et c'est également intéressant de savoir, avant l'apport occidental, comment on soignait ou les accidents ou les maladies, et puis ce qui relevait du chaman aussi, car ce sont des régions où le chamanisme évidemment était très, très présent avant qu'on ne l'élimine soit par le système soviétique, soit par la christianisation. Alors pour finir, j'aimerais vous parler d'une parenthèse dans cet ensemble de travaux sur l'Arctique. C'est la parenthèse des recherches dans la grotte Chauvet. Cette grotte absolument fantastique qu'on a découverte en 1995, je crois. Et j'ai été associée parce que ils avaient eux-mêmes leur recherche de préhistoire et d'analyse de cette grotte, mais ils voulaient un regard extérieur sur justement ce site. Et j'ai eu cette chance de pouvoir aller travailler avec l'équipe de Jean-Claude qui avait gagné ce privilège de diriger l'équipe. J'ai été introduite par Michel Garcia, qui avait été longtemps au Musée de l'Homme et qui était un préhistorien dédié essentiellement aux grottes ornées. Donc, ça a été une découverte. Alors, avant d'entrer dans la grotte, il est inutile de vous dire que j'avais beau avoir eu quelques cours de préhistoire dans ma jeunesse, il était temps quand même de se mettre à niveau pour ne pas être complètement à côté de ce qui se savait à l'époque. Donc j'ai vraiment avalé des livres et des livres de préhistoire et d'illustration. Et puis je suis partie j'ai fait partie de cette équipe trois fois, en 3 étapes, 99, 2001 et 2003, 3 fois 3 jours. Et ce qui est beaucoup, parce qu'en réalité, comme la grotte
j'ai eu droit à 3 fois 3 jours et des journées entières. La grotte étant préservée, on ne voulait pas mettre trop de personnes en même temps et que la plupart du temps, soit les chercheurs n'y allaient pas tous les jours, soit ils n'y allaient qu'une demi-journée. J'ai eu cette chance et c'est une découverte inimaginable de beauté. Ça, alors, la première fois que je suis allée, c'était un peu, il fallait un peu ramper pour accéder à une échelle pour 10 mètres de profondeur. Après ça a été... Et puis, il fallait marcher sur des plastiques pour ne pas abîmer le site. Après ça a été aménagé, l'entrée un peu mieux. Et puis l'accès à la grotte avec des rails pour éviter que on abîme ce qui est en dessous. Alors cette grotte, elle est unique au monde. Maintenant, on la connaît de plus en plus parce qu'elle a été copiée en plus, donc on peut la voir. Moi, j'ai pas été voir la copie. J'avais vu la copie de Lascaux, j'avais préféré l'original. Mais voilà, donc c'était extrêmement saisissant de beauté, et puis une longue progression. En fait, cette grotte est préservée parce que son ouverture extérieure a été effondrée, donc elle était restée. On l'a datée de 36 000 ans, mais et puis d'autres périodes d'occupation, mais il y a eu un éboulement de l'entrée et donc elle est restée complètement intacte jusqu'à cette découverte par Chauvet et deux autres spéléologues. Donc alors, mon regard extérieur était sollicité parce qu'on imaginait que à l'époque des Aurignaciens, c'était un peu la même flore, la toundra, climat froid, et une partie de faune commune, dont le renne. Mais c'est à la fois impressionnant qu'on ose comparer parce que c'est que des hypothèses tout ça. Et en même temps, on a l'impression effectivement d'entrer dans la représentation d'un mythe, d'un rapport de l'homme à l'animal, la salle du fond avec cette vulve de femme qui domine une fresque d'animaux. On a un peu l'impression que c'est Sedna, la maîtresse des animaux marins, qui est la maîtresse d'autres animaux. Enfin, et puis il y a aussi l'ours. C'est une caverne où il y a eu beaucoup d'ours des cavernes. Il y a des crânes un peu partout. Il y a des bouges, il y a des griffures et tout. Et puis sur une des salles centrales, il y a un piédestal avec un crâne d'ours qui se voit de partout. Bon, alors, on cavale vite en disant c'est le culte de l'ours. Bon, on n'en sait rien, mais on a un peu l'impression, l'entrée, que l'ours qui est représenté sans yeux, très stylisé, et le gardien de cette caverne, c'est bon, enfin, tout ça, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, malheureusement, mais c'est quand même un privilège incroyable d'avoir été associé à cette recherche et d'avoir pu y aller. Alors, je lisais encore des articles qui disent que maintenant, on a peur que la température augmente et que est-ce le réchauffement climatique ou est-ce, enfin, je ne sais pas, le CO2, enfin, on a peur. Lascaux a été abîmé par trop de visiteurs. Chauvet, c'est pour ça que ça n'a jamais été ouvert aux visiteurs, c'est qu'on ne veut pas recommencer le drame de Lascaux qui a subi des dégâts. Voilà, alors ça m'a permis de publier avec eux, dans ce très beau livre, un regard anthropologique sur cette grotte.
des hypothèses et analyses aussi dans ce colloque. Et c'était une partie évidemment différente de mes possibilités avant, mais qui m'a mise en contact avec beaucoup de disciplines, parce qu'à Chauvet, il y a il y a beaucoup de préhistoriens qui travaillent, mais il y a aussi les analyses du foyer, des foyers pour savoir, pour dater, pour tout ça. C'est incroyable. Et en fait, moi, j'ai eu des expériences de missions seules et des missions multidisciplinaires. C'est très intéressant de pouvoir... on travaille rarement vraiment ensemble, mais on croise on échange, on croise, on lit les publications des uns des autres. C'est enrichissant, en tout cas.